Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlerons de la proclamation de l'indépendance de l'Haïti, le 1er janvier 1804, un moment historique où la négritude se mit debout pour la première fois. Première guerre perdue par une armée européenne face à des insurgés extra-européens depuis plusieurs décennies. Première révolte servile couronnée de succès dans l'histoire moderne. Première république noire libre du monde. Voici ce qu'ont accompli les révolutionnaires haïtiens entre la cérémonie de Bois Caïmon du 14 août 1791 et le jour de la proclamation de l'indépendance. La colonie de Saint-Domingue, installée sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, a été fondée en 1627. Peuplée à l'origine d'Amérindiens arawaks, la démographie de l'île va être rapidement modifiée. En effet, dès le début de la présence européenne, à force de maladies et de massacres perpétrés par les Espagnols, la population passe de 1,6 million à 60 000 entre 1492 et 1507. Très rapidement, et face à l'échec de faire venir massivement des Européens dans cette île, la mise en valeur économique de l'île va se faire par l'importation d'esclaves noirs, pratique utilisée aussi bien par les Espagnols que par les Français. Saint-Domingue devient pour la France la colonie la plus prospère, grâce à la production de sucre et de café, dont Saint-Dominique fournissait la moitié des productions mondiales durant le XVIIIe siècle. Mais la situation démographique et politique y est très complexe. Tandis que les esclaves, importés massivement durant tout le XVIIIe siècle, finissent par constituer la majeure partie de la population, environ 400 000 esclaves pour 450 000 habitants à la veille de la Révolution française, la société blanche est elle-même traversée de tensions. Entre les grands blancs, nobles et bourgeois qui sont devenus de grands propriétaires terriers, et les petits blancs, employés, ouvriers, petits commerçants. À cela s'ajoute la présence des gens de couleur libre, mulâtres libres et noirs affranchis, mais dont l'égalité juridique n'est pas dans les faits reconnus par les colons blancs. Bonaparte, qui dirige la France depuis 1799, n'accepte pas la situation face à laquelle Toussaint Louverture le met. Il décide alors, appuyé en cela par les milieux coloniaux, mais également par les dirigeants mulâtres défaits par l'ouverture lors de la guerre de Couteau, de reconquérir l'île. Une expédition de 30 000 personnes vogue en bateau vers Saint-Domingue. Cette opération de reconquête, connue comme l'expédition de Saint-Domingue, est dirigée par le général Charles Leclerc. Face à la puissance de l'armée française, les insurgés haïtiens sont défaits au bout de quelques mois. Toussaint Louverture doit se rendre en mai 1802 aux autorités françaises, qui l'exileront en France malgré les promesses faites lors de sa reddition. Emprisonné au fort de Joux, il mourra le 7 avril 1803, sans avoir connu la fin de la révolution haïtienne dont il était pourtant certain de l'issue victorieuse. Le conflit entre les forces coloniales et les insurgés haïtiens a pris des formes multiples. Guerre de guérilla, alliance complexe entre affranchis, mulâtres, esclaves encore captifs, forces britanniques, françaises et espagnoles. Les révolutionnaires ont dû affronter non seulement l'armée métropolitaine, mais aussi l'écrasante machine économique qui prospérait sur l'esclavage. Le fait même que la colonie de Saint-Dominique fournissait une part énorme des exportations mondiales de café et de sucre est un témoignage de cette richesse bâtie sur l'injustice. Lorsque le 1er janvier 1804 est arrivé, Jean-Jacques Dessalines, leader militaire, proclame l'indépendance. Ce jour-là marque la fin d'un cycle de révolte commencé dès 1791 et la naissance d'un nouveau type de nation, noire, libre et souveraine. Le nom Haïti est choisi en référence à la langue arawak taïno, signifiant « pays des hautes montagnes ». Cette proclamation a aussi un énorme effet symbolique pour l'Afrique, pour les diasporas africaines, pour la lutte contre l'esclavage et pour les mouvements anticolonialistes mondiaux. Le simple fait que des hommes et femmes issus de l'esclavage aient pu renverser une puissance coloniale européenne inspire encore aujourd'hui. Cependant, cette victoire ne signifie pas l'absence de défis.
Le jeune État haïtien se retrouve avec un territoire ravagé par plus d'une décennie de guerre, des plantations détruites, une économie à reconstruire et un isolement diplomatique. Certes, l'indépendance est obtenue, mais la route reste difficile. En 1825, la France imposera à l'Haïti le paiement d'une indemnité faramineuse pour reconnaître l'indépendance, ce qui pèsera lourdement dans les décennies suivantes. En outre, cette indépendance va changer la donne géopolitique dans la Caraïbe et au-delà. L'idée même qu'une colonie d'esclaves puisse gagner sa liberté oblige les puissances européennes à réexaminer leur politique, mais aussi à craindre une contagion révolutionnaire. Parce qu'il pose un jalon. Il montre que l'esclavage n'est pas un destin immuable, que la liberté peut être conquise par ceux qui étaient privés de leurs droits les plus fondamentaux, et que la dignité humaine peut s'affirmer même dans les circonstances les plus extrêmes. Le 1er janvier 1804 devint non seulement un jour national pour l'Haïti, mais aussi un moment de fierté pour toute l'Afrique et la diaspora. Un signe que la domination raciale et coloniale peut être contestée et renversée. En conclusion, cette proclamation d'indépendance n'est pas un simple événement historique cloisonné dans une île de la Caraïbe. C'est un cri de la liberté, un pivot dans l'histoire mondiale. Elle invite à réfléchir à la manière dont les chaînes de l'oppression peuvent être brisées, à l'héritage que nous portons et à la responsabilité de transmettre cette mémoire. Que cette histoire inspire nos recherches, nos réflexions et nos engagements à bâtir un monde plus juste. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour un nouveau Lisolo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congo Lisolo forever.